l'événement a réuni plus de 15 000 participants pour une course de 42 km, 195 mètres. Marathon de Boston? Non. Marathon de Paris? Non. Mais c'est quoi alors? Eh bien, c'est le marathon de Dakar. Les coureurs ont pris d'assaut les environs de la capitale sénégalaise durant ces 2 jours. Placé sous l'égide de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, l'événement se veut être la marque d'un Sénégal résolument tourné vers l'avenir, dynamique et ouvert. Regardez. Dans le domaine du sport, Sénégal rimait avec lutte et football, mais depuis les 13 et 14 février 2016, le pays de la Teranga rime désormais avec marathon. C'est le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, le CICAD, qui a accueilli l'imposant village marathonien, point de départ de plusieurs épreuves de course. Au-delà de la performance, du dépassement de soi, du défi personnel que peuvent représenter un marathon, celui de Dakar avait ceci de particulier qu'il envoyait des messages subliminaux à la jeunesse sénégalaise et au monde. Le marathon Eiffage a élu domicile aux alentours de l'autoroute de Dakar, surnommée Autoroute de l'avenir. C'est la première autoroute à péage d'Afrique de l'Ouest et elle a été construite par l'entreprise française de BTP, présente dans le pays depuis 90 ans. Le PDG d'Eiffage Sénégal nous explique le choix de la course à pied pour célébrer cet anniversaire. 90 ans de présence dans un pays, ça signifie qu'il y a eu une osmose entre le pays, les habitants et l'entreprise. Et aujourd'hui, 90 ans, nous avons, je crois, nous approchons d'un moment important. Et ce moment important de cette fête, comment mieux le fêter que par le sport, par la jeunesse? Une jeunesse sénégalaise présente au marathon qui a été au centre de l'attention, notamment avec l'espace Kid Stadium. Avec ce marathon, il y a eu de la formation. Parce que nous avons nos furets de Eiffage qui ont amené ce qu'on appelle un kit stadium, qui est, si vous voulez, un stadium miniature avec toutes les disciplines de l'athlétisme. Donc les enfants, tout heureux hier, pendant toute la journée, ils ont eu à apprendre les rudiments de l'athlétisme. Que ce soit le saut à la perche, que ce soit lancer poids, que ce soit les courses, vitesse, fond, lancer poids et tout. Ils ont été heureux de découvrir et à chaque fois qu'ils réussissaient, tout le monde avait vu, ils étaient très contents. Sur 15 millions d'habitants, près de 45% ont moins de 15 ans au Sénégal. Il était donc fondé que cette jeunesse se sent inspirée par l'événement qui a suscité des vocations. Des étudiants d'université et de grandes écoles sénégalaises étaient présents, mais aussi de petits écoliers, reporters pour l'occasion. Les petits reporters du marathon. J'ai 13 ans, je suis à l'école Saint-Joseph de Rufisque. Je fais la classe de 5e et je suis ici pour faire des photos avec mes camarades afin de pouvoir reporter les événements qui se passent dans le marathon. Oui, j'en ai profité pour découvrir, pour me mettre dans la peau d'un reporter, pour découvrir le monde de la photographie. J'apprécie l'ambiance, le déroulement des événements. Susciter des vocations donc, c'est ce que réussit à faire depuis des années le légendaire coureur Haïlé Gebrselassie. Parrain de l'épreuve, il est également engagé pour l'éducation des enfants et a même ouvert une école dans son pays, l'Éthiopie. Un autre parrain de taille, l'artiste sculpteur sénégalais Ousmane Sow, a accompagné cet événement dont les œuvres colossales arpentent le nouveau centre de conférence de Diamniadio. Récemment entré à l'Académie française des beaux-arts, il a souligné la complémentarité du sport et de la culture, d'où un espace dédié sur le perron du CICAD. C'est vrai que ce n'est pas de la gymnastique avec les jambes, mais c'est plutôt l'intellect qui travaille là. Donc c'est normal que les artistes soient là. Et le lien avec la culture est facile, c'est que nous avons démarré il y a 25 ans à peu près, l'art et l'entreprise. L'art et l'entreprise, qu'est-ce que c'était? C'était réunir des artistes, des peintres, des sculpteurs dans nos bureaux à Dakar et pouvoir en même temps faire des comparaisons. Il y a des ouvrages d'art comme des ponts qui sont magnifiques, des belles maisons, des beaux immeubles, puis il y a de beaux tableaux. Et donc on a fait un relais entre l'art et l'entreprise. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas lancer le sport
et oublier la culture. Parce que tous mes amis artistes, peintres, tous ceux qui vivent le long de l'autoroute, tous ceux qui vivent à Dakar, qui sont au Sénégal, n'auraient pas compris que Eiffage lâche les arts. Mais il n'y a pas que les jeunes Sénégalais qui ont répondu présent au marathon Eiffage de l'autoroute de l'avenir. Le pays de la lutte et du football a démontré un engouement inattendu pour la course à pied, avec plus de 15 000 inscrits de tout âge et plus de 65 nationalités représentées. dafa baax pour boo nekkee mag toog sa kër baaxul il faut nga ñëw ci marathon bi di nga trouver sa bonne santé di nga xam parce que consultation dëgg la mais vraie consultation mooy lii waaw le bilan mooy lii. Vous avez quel âge? Ah ça je le cache, mais j'ai plus de 70 ans. En tout cas c'est une opportunité pour toutes les personnes du troisième âge et même de l'âge secondaire, ce qui veut dire les plus jeunes. Mais malheureusement, le sport n'a pas une priorité au niveau du Sénégal. Oui. Le sport est relégué au calendrier grec. Donc mon entreprise, toutes les personnes participent à cet événement. Donc, Et vous avez apprécié participer au marathon? Oui, bien sûr. Si le refont l'année prochaine ou l'année d'après, vous participez? Bien sûr, bien sûr, c'est sûr. I ran in college competitively, and so I have been staying in shape since then. And I heard about it. I've never done a half marathon before, so I thought it would be fun. I wanted to see what it would be like. I mean, I don't have anything to compare it to since I haven't done a marathon or a half marathon before at home, but I've done plenty of other races, and I think it's cool. I think Senegal has a really unique running culture. De nombreuses femmes ont massivement répondu à l'appel de la course à pied en terre sénégalaise. Peu importe l'épreuve, 10 km, 21 km, relais, et peu importe les âges, la jante féminine a une fois de plus prouvé qu'elle avait toute sa place dans les événements sportifs de grande envergure. C'était très dur à un moment donné parce qu'on a couru quand il faisait très chaud. Oui. Mais franchement, je suis arrivée au bout des efforts, donc c'était vraiment bien, quoi. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Je suis en train de voir si on en refait l'année prochaine, peut-être que je vais monter d'un grade et aller faire le 21, peut-être. On verra si je m'entraîne bien. Au moins 1h30. Au moins 1h. Bien sûr. Je peux encore repartir. De Paris. De Paris. Oui. Vous êtes venu de Paris juste pour le marathon. Exactement. Pour cette première édition, le podium était 100% masculin et kényan. La première place a été remportée par Beloriator en 2h 16 minutes et 37 secondes. Le premier Sénégalais à franchir la ligne d'arrivée, Samba Faye, s'est placé en 10e position. Pour toutes ces raisons et bien plus encore, le marathon Eiffage de l'autoroute de Dakar a représenté plus qu'un événement sportif. Il a offert l'image d'un Sénégal au potentiel indiscutable. Un Sénégal des possibles, un Sénégal des opportunités pour tous. Bref, un Sénégal que l'on aimerait côtoyer tous les jours. Ce marathon Eiffage de l'autoroute de Dakar a semble-t-il tenu ses promesses au point que les organisateurs prévoient une deuxième édition. En espérant que moi aussi, je puisse un jour courir ce marathon dans un Sénégal prospère et durable. À bientôt. À bientôt. Et le sport d'un pays, c'est le progrès d'une nation.